Salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas continué le cours, ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit, il faut absolument que je termine ce cours, Inch'Allah. On a fait déjà la moitié, j'espère que vous avez eu le temps de pratiquer un petit peu avec l'argent virtuel, etc., etc., pour tester, essayer de converger différents indicateurs, etc., etc. J'espère que vous avez vraiment eu le temps. N'hésitez pas à laisser des idées de trade en commentaire. Je vous dirai si c'est... Enfin, même pas je vous dirai en fait. Vous allez le voir tout seul. Jouer avec de l'argent virtuel pour l'instant. Tant que vous êtes encore pas confiant, c'est toujours mieux de pas en plus risquer de l'argent, quoi. Sinon ça devient des jeux de hasard et c'est pas trop c'est pas trop islamique tout ça. Donc là, tant que vous apprenez, jouez avec de l'argent virtuel. Aujourd'hui, on va parler peut-être de la chose la plus importante dans le trading. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire qu'il y a un truc encore plus important que ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est les stop loss. Les stop loss, comme son nom l'indique, ben ça arrête les pertes. Ça arrête les pertes. Donc, je vais peut-être faire un dessin. Puis après, je vais vous donner un exemple, Inch'Allah. Alors, imaginons que tu as une ligne de tendance comme ça. Et tiens, on va la mettre un petit peu plus bas comme ça. Et supposons qu'on a une ligne qui descend, tu vois, avec, tu sais, des doji. Ça remonte un peu et ça continue à redescendre. Et toi, tu dis, ah tiens, ça va peut-être arriver sur cette ligne de tendance. Et tu te dis, en plus, cette ligne de tendance, elle croiserait avec une parallèle, je dis n'importe quoi, hein, s'il vous plaît les amis, une parallèle comme ça, voilà, on va dire, je viens de dessiner n'importe quoi, hein, d'accord. Et en fait, ça va taper ici. Donc il y a le croisement du bas de cette parallèle plus la ligne de tendance. Donc j'ai deux facteurs, je me dis waouh, il y a une convergence là, c'est super. Tiens, on va continuer donc à redessiner. Et là, tu arrives là et tu te dis, ben, je vais acheter exactement là, au croisement. Et patatras, tu achètes ici et le truc, il descend encore plus longtemps, comme ça. Et là, tu te dis, mince, je croyais que ça allait rebondir. Toi, tu te dis, mince, je croyais que ça allait partir comme ça, en fait. Mais en fait, non. Ça a continué à descendre. Et là, tu es dégoûté. Le lendemain, par exemple, tu vois cette bougie en dessous de ça. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, ben, c'est mort, je vends. Et donc, tu vends là, bien sûr, à perte, puisque tu es rentré ici, hein, et tout ça, c'était une perte. Donc, tu vends là, d'accord? Et le lendemain, tu te réveilles, et là, d'un seul coup, tu te dis, non, c'est en train de remonter, pouf, mais toi, tu as déjà vendu. Tu te dis, non, c'est pas vrai, c'est en train de rebondir, mais pourquoi ça n'a pas rebondi sur ma ligne de tendance? C'était le croisement parfait, etc., etc. Il y a un truc, tu sais, quand on fait ça au hasard, eh ben, c'est sûr, tu vas te faire perdre. Pourquoi? Parce que les institutions, elles, si elles veulent faire, elles veulent acheter au plus bas possible. Donc, tu vois, par exemple, la différence de prix entre là, ici et là, ben, c'est sûr, elles préfèrent acheter là, tu vois. C'est sûr, elles préfèrent acheter largement là, tu vois. Et donc, elles vont faire exprès de vendre un petit peu plus pour que tous les gens qui savent pas trader, ils paniquent, ils se disent, ah non, ça va pas rebondi, ça va aller beaucoup plus, et ils vendent. Donc, le prix, vraiment, il redescend là, et c'est là que les institutions, ils achètent. D'accord? Et c'est là que ça rebondit, mais eux, ils ont acheté beaucoup moins cher, du coup. Parce qu'ils ont eu plein de gens à juste essayer de déployer du capital pour, en fait, vendre ce qu'ils avaient de ce stock ou de cette crypto. Ça a fait baisser. Et bien sûr, comme les autres ont dit, oh non, c'est pas en train de rebondir, ils ont continué à vendre. Et ça a continué à faire baisser. Et eux, ils se sont dit, c'est bon, c'est maintenant qu'on achète. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens, ils perdent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est qu'ils savent pas comment mettre des stop loss. Ça, ce genre de truc, ça arrive très, très souvent. Et souvent, et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, je me disais, oh non, ça n'a pas rebondi, laisse tomber, vends.
Et le lendemain, je vois que ça reprend. La semaine d'après, je vois que ça a fait, oh, je me dis, j'aurais pas dû vendre, j'aurais pas dû vendre. Et en fait, c'est un manège jusqu'à ce que, en fait, les cours que j'ai pris m'ont expliqué que c'est ce que les institutions, elles faisaient tout le temps. Alors attention, parce qu'en même temps, si tu vends pas là, à un moment, tu vois, si ça baisse et tu vends pas, ben, ça se trouve, ça va continuer à baisser, baisser, baisser. Ça, c'est juste des pourcentages, des probabilités que ça rebondisse. C'est pas 100% non plus. Donc, c'est quoi le juste milieu ici? C'est quoi la méthode où tu te dis, tiens, si ça arrive à là, je vends? C'est ça qui serait super, super intéressant. Et la méthode la plus intéressante, ce serait de pouvoir trouver un outil qui te dirait, tiens, on va calculer la moyenne de la hauteur de chaque bougie ici, la moyenne, et je vais compter 2 moyennes de bougies. Si ça descend à 2 moyennes de bougies, ben, je considère 2 ou 2,5. Moi, j'utilise 2. Ben, je considère que non, là, ça y est, c'est plus une institution qui essaie de tricher avec une bougie. Là, je vois vraiment que ça a confirmé, si tu veux, avec une deuxième bougie, que ça allait pas rebondir. Et donc, il y a un outil qui s'appelle le ATR, le Average True Range. Donc, quand vous allez dans Indicateur ici, moi, je l'ai dans mes favoris, mais vous allez le trouver à Average True Range. Donc, je vais vous le faire ici. Vous tapez Average True Range, et tu vois, c'est celui-là, là. D'accord? Donc, Average True Range. D'accord? Juste Average True Range. Et en fait, ce que le Average True Range va faire, c'est qu'il va commencer à vous dire, tiens, je vais tracer une ligne rouge. Et cette ligne rouge, ce sera toujours la moyenne des bougies sur, par exemple, 14 dernières bougies. C'est vous qui décidez combien de bougies. Grosso modo, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les 14 dernières bougies, je prends la moyenne et je dis, ben, je vais donner un ordre de vente, si jamais ça rebondit pas, à 2 moyennes de bougies. Et c'est comme ça que j'évite beaucoup de pièges par les institutions. D'accord? Et c'est comme ça que tu te dis, non, mais c'est normal que ça dépasse, c'est un piège, c'est pas parce que ça rebondit pas exactement, c'est pas des mathématiques, c'est des probabilités. On joue avec les émotions des gens. Personne ne peut prédire exactement, ça va s'arrêter à cette ligne pile poil. Il y a plein de fois, vous allez voir 50% des fois, ça va s'arrêter pile poil à la ligne, mais c'est très difficile de choper le truc parce que ça dure qu'un bref instant. 1 seconde, 2 secondes, et puis ça repart. Eh ben, ça aussi, tu peux pas prédire que ça va que ton ordre d'achat, il va s'enclencher exactement au croisement de différents facteurs ou à la ligne de tendance ou des choses comme ça. D'accord? Donc, tu regardes le Average True Range. Et je vais vous donner un exemple, Inch'Allah. Voilà, je vais vous donner un exemple sur un trade que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Alors, il est pas, hop, alors, tac. Donc, quand je l'ai pris, voilà, quand je l'ai pris, il était là, exactement là. Toc, j'ai pris il y a vraiment pas longtemps. Voilà. Tac. En fait, quand je l'ai pris, moi, c'était ça. C'était exactement ça. Et je vais vous montrer ce qu'on voit en ligne rouge ici. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le truc violet, là, s'il vous plaît, regardez le reste du cours avant d'arriver à ce cours-là. Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir tous les éléments pour bien trader. Ça, c'est le RSI, d'accord? Vous savez normalement, Inch'Allah. Le truc rouge, là, je vais l'effacer, c'est le Average True Range, d'accord? Ce qu'on a vu tout de suite, là. Le Average True Range, là, ici, ben, ça fait un truc rouge comme ça. Ben, le rouge, hein, c'est moi qui décide quelle couleur c'est. Mais en fait, ici, je me dis, regarde les 14 dernières bougies, d'accord? Et derrière, en fait, tu as vu, il y a une valeur ici qui est de 1.62. Inch'Allah, vous arrivez à voir 1.62. Ça veut dire que, en fait, sur les 14 dernières bougies, tiens, un dernier truc, sur les 14 dernières bougies, ici, bah, en fait, la moyenne d'une bougie, sur les 14 dernières bougies, une bougie, d'accord,
la moyenne d'une bougie, ici, sur le Simple Moving Average, c'est 1,47. Et moi, je vous avais dit, ben, je vais mettre un ordre de vente, au cas où ça continue à baisser, tu vois, je vais me protéger, ça s'appelle un stop loss. Je vais mettre un ordre de vente à 2 moyennes de bougies. Moi, perso, 2 ou 2,5. Mais surtout pas une. Donc, en fait, ici, ça veut dire que la bougie moyenne, elle fait 1,47. Donc, 1,47 fois 2, normalement, ça fait presque 3. Et c'est ça. Donc, si je suis à 70, par exemple, aujourd'hui, je vais me dire, bah, si je suis à 70, c'est super. Je vais donc me dire, ben, si je suis à 70, je vais baisser de 3 et je vais mettre un stop loss à 67. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Moins 3, c'est moins 67. D'accord? Donc, tu vois, ici, je suis à 70. Eh ben, si j'ai un stop loss à moins 3, ça ferait moins 67. Donc 1,47, j'ai fait 1,50 fois 2. 2 bougies, 2 moyennes de bougies sur les 14 dernières bougies. Et c'est là où je vais mettre un stop loss. Alors, on va faire un peu de révision. Est-ce que j'aurais pris ce trade? Pourquoi j'ai pris ce trade? Alors, déjà, pour ceux qui savent ce que c'est que les divergences de RSI, on voit ici que mon RSI, il monte ici, alors que le prix, il descend. Alors, moi, je kiffe. Hein. Quand je vois ça, déjà, je commence à me dire, attention, il y a peut-être quelque chose. Le prix est en train de commencer à remonter, sauf que ça ne se voit pas encore parce qu'il n'y a pas assez d'achat pour que ça se voit sur les... Tu sais, c'est toujours un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Mais le RSA, il va me le dire avant, souvent, qu'il y a plus d'acheteurs qui arrivent en avance. Donc, quand je vois une divergence comme ça, je me dis, est-ce que c'est pas en train de monter? D'accord? Deuxième truc qui m'a interpellé, c'est là, je me mets en weekly. Donc là, j'étais au journalier, je me mets en semaine. Donc, je double-clique ici, hop. Deuxième truc qui m'a interpellé, c'est le fait que si je trace une ligne de tendance comme ça, bah, je trouve qu'elle est magnifique, ma ligne de tendance. Je me dis, waouh, incroyable. Alors, par contre, vous voyez aussi que c'est pas parfait. Ça ne peut pas être parfait sur... tu imagines, là, on est sur depuis 2015. Ça ne peut pas être genre exactement parfait, tu vois. Donc, tu vas la régler un petit peu. Il faut que ça passe. Hein, tac, voilà. Il faut que ça passe. Moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est que, tu vois, j'ai ici, d'accord, bien sûr ici, et tu vois qu'ici d'ailleurs on dépasse, c'est un peu ce que je vous avais expliqué. Ici, tu as vu, on dépasse aussi encore un peu, mais grosso modo, la ligne de tendance, elle tient super bien depuis très très longtemps. C'est une ligne de tendance qui dure depuis très longtemps, depuis 2015. Et tu as vu, le prix, il était en dessous, il n'arrivait pas à passer. Et enfin, il a cassé en 2020. Et depuis, il restait au-dessus. Donc, je me dis, attends. Donc, j'ai une divergence sur le journalier. J'ai une divergence avec le RSI. Super. En plus, j'ai une ligne de tendance qui est plutôt sympa. Alors, déjà, là, en probabilité, je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal. Mais je vais encore rajouter une autre probabilité. Je vais encore rajouter un autre indicateur pour voir si ça va m'aider à prendre une bonne décision ou pas. Tac. Alors, un autre truc aussi qui est super intéressant pour moi, c'est le fait que si je prends... Attends, je vais enlever cette... Voilà. Si je prends, vous vous rappelez du Fibonacci, d'accord? Si je prends mon Fib, d'accord? Alors, pardon, hop. Donc, le Fib, ici, je prends du bas jusque au plus haut, d'accord? Du bas au plus haut, eh bien, je m'aperçois que ici, je suis pratiquement, mais vraiment, vraiment pratiquement, au 0,786 et qui est un retracement de Fibonacci, un des retracements les plus connus. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant de ouf pour moi. Ça, c'est super, super intéressant. D'accord? Donc, tu vois un peu pourquoi je suis ultra intéressé par cette zone-là à cause de tout ça. À cause de la divergence avec le RSI,
hein, la flèche blanche qui descend là, avec la flèche blanche qui monte ici, plus j'ai un 0,786, donc je suis sûr que, en fait, en gérant un petit peu ma ligne de tendance ici, d'accord, en la gérant un tout petit peu, tu sais, tu essayes de, voilà, tu vois, ben, on commence à être, parce que ici, tu vois, je suis dessus, j'essaie de toucher le maximum de pics possible. J'essaye pas d'arranger ma position ici, ben non, sinon je perds de l'argent si je fais ça, mais j'essaye surtout de toucher le maximum de pics possible, d'accord, pour que j'ai vraiment un truc le plus précis possible, d'accord. Tu vois, ici, j'ai vraiment un truc intéressant. Donc, je me dis, là, j'ai 3 facteurs, quoi. J'ai 3 facteurs super, super intéressants. Je vais prendre le trade. Et je l'ai pris, hein. Donc, j'ai pris le trade. Mais, tu vois, il y en a qui vont prendre le trade, ils vont se dire, attends, là, je sais pas si vous arrivez à voir, les amis, mais tu te dis, mince, là, c'est déjà en train de rebondir. Bon, ben alors je vais faire un market order. Donc un market order, si vous avez regardé la vidéo précédente, un market order, c'est quoi? C'est un order on the spot. Donc ça veut dire un ordre d'achat immédiat. Peu importe quel est le prix, c'est le prix tout de suite maintenant. Donc tu vois, ici, tu vois que ça repart. Et là, tu serais tenté de faire un market order. Mais non, pas vous, les gars. Pas vous, les amis. Vous, les amis, vous allez essayer plutôt de faire un truc super intelligent. Vous allez vous dire, attends, peut-être ça remonte, mais peut-être ça va encore redescendre. D'accord? On n'est pas encore sur la ligne de tendance. Je suis pas encore sur la ligne bleue là de Fibonacci. Ça m'indique que ça va peut-être remonter. D'accord? Mais je veux voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, je vais te dire, tiens, on va faire une long position, donc c'est un ordre d'achat, et je vais mettre mon ordre d'achat, par exemple, sur la ligne ici, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a une partie rouge et une partie verte, d'accord? Alors, la partie verte, c'est la partie où tu te dis, ça va aller jusque-là, et si ça monte jusque-là, je vends. D'accord? Ça, c'est la partie verte, où tu te dis, tiens, moi, je vais le mettre sur la ligne verte ici, parce que je me dis, c'est un fib, et en plus, qui semble correspondre avec pas mal de supports et de résistance. Donc, ça a l'air d'être une ligne qui est plutôt sympa ici. Donc, si jamais ça va jusque-là, et ici, ils te mettent que c'est 74, jusqu'à 74,44, je vends. D'accord? Ok. Si je rentre ici, par contre, et que ça commence à baisser, je regarde mon average true range et je me dis c'est de 3. Donc là, je suis sur 70 à peu près. Non, 68, pardon. Hop. Donc je me dis, alors, je vais faire, voilà, exactement, tac, un average true range de, voilà, presque 3, voilà, exactement. Tac, pardon. Hop. Donc, je me dis, d'accord, donc je risque ça pour gagner ça. Et c'est là que tu te prends une décision, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Parce que si le risque, il est égal à ce que je peux gagner, ça vaut pas le coup. Si je fais des trades comme ça, de temps en temps, je vais perdre, de temps en temps, je vais gagner. Il faut que la partie rouge, elle soit bien moindre que la partie verte. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc, en fait, tu décides en avance où est-ce que tu vas vendre et tu décides en avance où est-ce que tu vends si jamais ça continue à baisser. D'accord? Ils te disent c'est 4,23% ou un stop à moins 2,92. D'accord? Moins 2,92. D'accord? Quand le prix de l'action, ça peut être le coin ou l'action, peu importe, quand le prix de l'action descend de moins 2,92 par rapport à ton niveau d'achat, là tu vends. Ok. Donc tu vois, ici, tiens, je vais vous montrer comment du coup on fait sur l'ordre d'achat. Donc je vais tout simplement faire trade. Là, ça m'ouvre un panneau,
tu vois. Ici, vous vérifiez bien, c'est bien HOLX, d'accord. Je suis sur du paper trading, d'accord. Ici, c'est bien du market. Donc ici, tu as vu, le prix, il est aux lignes pointillés verts. Moi, je vais viser là où il y a la flèche ici. Donc, je vais viser tranquillement sur 69,02, hein, on dirait. 68,92. On va dire 69. OK? Donc, je vais dire, tiens, une limite à 69. Je serai très intéressé et je vais mettre $100, par exemple. D'accord? Alors, je veux juste être sûr, voilà, que j'ai pas de leverage. J'en ai ici, donc je veux pas, moi, de leverage. Leverage, c'est quand tu empruntes de l'argent et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, tu appuies sur Reset Account, d'accord? Là, je suis sur ce compte-là en dollars. Vous vous rappelez, hein, on peut créer différents comptes en euros, en dollars, peu importe. D'accord? Moi, je vais me mettre sur là, le paramétrage. Ensuite, ici, je vois que j'ai du leverage. Je n'aime pas du tout le leverage. C'est 1,1. Ici, 1,1. Voilà. Donc, en gros, j'emprunte pas d'argent. Je trade avec ce que j'ai. D'accord? Et là, je dis reset. All right, cool. So, on revient donc à notre trade. On avait dit, je crois, 69. D'accord? Ici, 100. Et là, effectivement, j'ai des choses un peu plus logiques. J'ai 1,44 shares. D'accord? Donc, en gros, j'ai mis qu'il y avait 2% de commission dans mes paramétrages. D'accord? Mais là, effectivement, j'ai pour 69, j'ai pour $100, pardon, à $69 le prix. D'accord? Ici, eh ben, c'est 1,44 shares. Bon, peu importe. Alors, ici, tu as vu, il y a un take profit et un stop loss. Donc, le take profit, c'est que 75 ici, hein, le prix qui doit être à 75, c'est là où je vends. Les ticks, je regarde même pas, d'accord? Et pour moi, ben, quand le prix il atteint 65,98, donc 66, d'accord? Eh ben, si jamais ça descend jusqu'à 66, d'accord? Eh ben, je donne un ordre de vente, comme ça, je limite ma perte. I stop the loss. OK? Donc, tu vois, ici, c'est ça, en fait, que ça fait. OK? Donc là, on a dit, $100 que j'ai investi et je donne un ordre de vente si jamais on atteint 66 et je donne un ordre de vente si jamais on atteint 75. Donc, je fais 8,64 $. Ou 4,32 $ de perte. D'accord? Donc, en fait, si je mets 100 $, je risque que 4,32 $ de perte. D'accord? J'espère que ça fait du sens, Inch'Allah. Et donc, derrière, je dis, bon, ben, alors, c'est parti. On met l'ordre. D'accord? Bon, alors, en réalité, j'avais déjà fait le trade, je vous avais dit, et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, les amis, c'est que, tu vois, ici, j'ai dépassé, mais j'ai pas paniqué. D'accord? Vous vous rappelez ici, ce qu'on a dit, c'est que j'ai acheté là, au bleu, là, d'accord? Effectivement, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé, c'est que on avait vu une petite bougie ici, et les gens qui auraient paniqué, ils se sont dit, ah, ça commence déjà à rebondir, là. Non, 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 non. Je suis discipliné, je travaille sur les lignes de tendance, je suis pas un rigolo. Je mets le truc, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Donc ici, ça a pris. Et tout de suite après, ça a dépassé. Donc je suis descendu en dessous et j'ai dit, pas de souci, j'ai un stop loss. Je sais que le maximum que je puisse perdre, c'est 4,32 $ ici. D'accord? Donc, je m'en fiche, je laisse les institutions essayer de piéger qui ils veulent, mais ce sera pas moi, parce que moi, je sais exactement ce que je fais. Et ensuite, ça rebondit, et là, je suis en train de gagner sur ce trade. Automatiquement, ça vendra ici. Alors, peut-être que ça dépassera encore plus loin, peut-être, mais moi, je suis pas intéressé par faire, tu sais, des 50%, etc. En fait, ce que je veux, c'est être méthodique, mais en faire plein. Tu vois, si j'arrive à faire 8, 10, 12, 15, 20%,
je suis super content, super content. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est si j'arrive à faire 70% de trade, si j'arrive à faire 70% de gagnants, de trades gagnants, et que à chaque fois les 30%, ben je risque de perdre, mais si je gagne 2 fois plus au moins 2 fois plus que le risque de perte. D'accord? Tu vois, la partie rouge, c'est à peu près une demi-fois la partie verte. Donc, la partie verte 2 fois plus que la partie rouge. Eh ben, dans la probabilité, puisque si je gagne 70%, parce que j'attends qu'il y ait différents facteurs qui convergent, comme on a vu là, j'ai eu la divergence du RSI, j'ai eu la ligne de tendance qui est super balèze depuis 2015, j'ai eu en plus le FIB, qui était aussi à ce niveau-là. Donc, pour moi, superbe. Et d'ailleurs, vous avez vu un peu comme... En fait, ça a dépassé la ligne de tendance, mais ça s'est arrêté au FIB. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est la ligne bleue là, ici, qui est le FIB. Hein. Ça s'est exactement arrêté au FIB, d'accord? Donc, tu vois, en fait, c'est ça l'idée. C'est que tu te dis, ben, j'achète là où je devrais acheter, d'accord? Mais derrière, je regarde, je mets mes stop-loss, etc. D'accord? Si jamais vous vous dites, tiens, ouais, mais vous allez voir que des fois, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va arriver ici, et ça va arriver ici, et ça va repartir directement, et en fait, tu n'auras pas chopé là, ici. Tu n'auras pas chopé. Tu vois? C'est possible, mais il faut accepter ça. Faut pas essayer de se dire, ah, la prochaine fois, j'achèterai plus tôt, c'est là où tu te fais avoir. Il y a tu vois, cette histoire de stop-loss, ça contrôle ta perte. Ça, c'est super important parce que si jamais, ben, c'est juste une histoire de probabilité, 70-75% de chances que ça rebondisse, d'accord, mais ça aurait pu ne pas rebondir aussi, d'accord, et ça continue, ben, au moins, toi, tu te dis, je limite la casse parce que moi, j'ai un ordre de vente ici, d'accord? C'est ça, en fait, l'idée, d'accord? C'est ça, l'idée. Donc d'ailleurs, si vous voulez regarder, c'est quand vous cliquez sur la petite, c'est long position, vous la mettez en favori, c'est là où vous allez pouvoir régler un petit peu, parce qu'en fait après quand vous allez regarder TradingView, vous allez vous apercevoir, ah oui, c'est où moi que je suis rentré déjà, c'était quoi le stop loss déjà? Donc en dessinant à chaque fois ça, ben même si vous tradez sur une autre plateforme, eh ben vous allez toujours vous rappeler de vos stop loss et de tout. Et tu vois, TradingView il va vous montrer. Donc c'est ça en fait qui va se passer. Donc c'est toujours essayer de dessiner ça, essayer de le régler. Tu as vu, ça se règle juste en tirant. Tac, tu vois, comme ça. Vous réglez ça comme ça ou comme ça. Ça se trouve, vous êtes là et puis vous vous dites non, mais là il y a une bonne nouvelle sur ce stock. Je vais monter jusque là. D'accord, je vais attendre jusque là. Ou alors, ce que beaucoup de gens peuvent faire, c'est qu'ils prennent juste 50% à ce niveau-là. Par exemple, ils sécurisent 50% donc si je mets $100, je vends la moitié de ce que j'ai gagné. Et puis, je laisse les autres 50% voir si ça remonte un petit peu plus jusqu'à la prochaine. Tu vois, je veux dire, on peut faire ça aussi. Mais en tout cas, ça, c'est super important. Parce que sinon, en fait, tu vas mettre $100, 100 euros, $1000, 1000 euros, ou $10, 10 euros. Mais en fait, ça se trouve, tu vas les perdre tous si tu mets pas de stop loss. Le stop loss, il est super important. Et ta façon de voir le stop loss, c'est vraiment en regardant le average true range et tu calcules deux bougies en moyenne, soit sur le SMA ou soit sur le RMA. D'accord? Vous le réglez ici. Inch'Allah, ça fait du sens. Voilà, c'était juste pour vous montrer que en fait c'est comme ça qu'on se fait pas avoir, parce que les institutions elles vont essayer de vous montrer ah non la ligne de tendance ça n'a pas marché, bon bah vends, bah, tu serais bien dégoûté d'avoir vendu ici, tu vois ce que je veux dire. Et des fois tu seras dégoûté, il faut juste que tu te dises peu importe, commencez à mettre des stop loss avec du faux argent et regardez comme à chaque fois vous vous direz oh alhamdoulilah mon stop loss il était au bon endroit parce que sinon là ça se trouve tu vois il y en a beaucoup ils ont tellement peur, ils se disent oh non si ça dépasse la ligne c'est bon vend. Ouais mais en fait à chaque fois ça va vendre et tu vas voir que les institutions elles t'auront eu parce que elles t'auront forcé à vendre parce que tu as peur, t'es trop strict sur les lignes de tendance etc. Et en fait elles cherchent un prix encore plus bas donc elles t'ont forcé à vendre donc ça rabaisse le prix. Et elles reprennent après. Elles repartent. Elles disent yes, super, il y en a plein qui ont vendu. Ça a marché notre petite tactique de vendre avant d'acheter.
Parce que eux, ils déplacent, les institutions, ils déplacent beaucoup d'argent. Donc, ils peuvent faire bouger, créer une bougie rouge s'ils le veulent. D'accord? Et c'est vraiment une technique Voilà, c'est juste pour vous dire ça, les amis. Utilisez ça. C'est exactement la même chose si vous êtes sur eToro. Je suis sur la partie virtuelle là de eToro. Je n'ai pas 100 000 $ sur eToro. C'est vraiment le virtuel. Ologic. Donc, si je fais une recherche sur Ologic, ici, Ologic, tu vois, ça fait... Donc, je fais ça. Je vais me mettre ici. Je fais Trade ici. Et donc, ici, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu te dis déjà la première chose, les professionnels, vous êtes des pros maintenant, on ne fait pas market order, nous. Nous, on vise des points précis. On met des limit order. On dit quand le prix arrivera à ça. Vous vous rappelez, c'était à 69, donc ça, on va le laisser. Hop, on a mis 100 $, d'accord? Donc, tu vois, ici, là, j'ai pas de leverage, c'est du x1, donc j'emprunte pas d'argent, bien sûr, parce que sinon, c'est des intérêts, tout ça. Puis c'est risqué, puis si on ne fait pas ça. Et ici, le stop loss, je vais regarder et je vais dire, tiens, ben, moi, je vais dire, si jamais le prix, tu vois, quand je vois limite, c'est le prix, d'accord? Et le prix ici, si jamais il descend à 60, tu vois, ici, il est à, on avait dit, moins 4,38. Donc, si jamais le prix, il est à 65,96, d'accord? 65,96. Ça, c'est si le prix va à 65,96. Moi, je vais acheter à 69, pardon, d'abord. Hop, voilà. Je reviens sur mes... Ici, on a dit, si jamais le prix, il vient à 65,96, c'est ça, hein? C'est ça? Ouais, 65,99, ouais, peu importe. Eh bien, là, je set. Donc, il me dit, d'accord, ça fera une perte d'à peu près 4 $, d'accord? Et ici, le take profit, ben, ce que je vais mettre en cliquant dessus, c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire 74,46, d'accord? Donc, ici, quand le prix, il est à 74,46, là, je suis intéressé de vendre. Donc, ça me ferait 7,91 de profit, donc 100 $, donc c'est 8% pratiquement, pour risquer de perdre 4 $. Donc, si je fais 8 $ pour risquer de perdre 4 $, je me dis que ça, c'est le début d'un trade que je trouve intéressant. En termes de risque, de ratio entre le risque et le bénéfice-risque, si tu veux. D'accord? C'est vraiment comme ça que tu vois le truc. Si le risque de perte il était aussi élevé que le risque de gain, bah en fait, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est le minimum ratio que tu peux imaginer. D'accord? C'est 1 sur 2 de stop loss. Stop loss par rapport au profit, c'est vraiment 1 sur 2. Idéalement, tu veux viser du 1 sur 3. Si tu veux avoir... comme ça, à chaque fois que tu vas avoir effectivement un stop loss, ben, tu te dis que les prochaines trades, elles vont largement rattraper et continuer à faire du profit. Et donc, ton portefeuille global, il continuera à augmenter. Tu vois ce que je veux dire? Tu te protèges. Donc ici, sur 100 $, je risque que 4,07 $. Et sur mon profit, je vise 2 fois ce que je risque. Donc, c'est plutôt correct. D'accord? Et je fais acheter. Et là, je vais sur mon portefeuille. Ça s'est pas enclenché. De toute façon, c'est du faux. Hein. OK? J'espère que ça fait du sens, les amis. Vous utilisez n'importe quelle plateforme, peu importe. Ce que j'aime pas avec eToro, le seul truc, c'est que si jamais j'ai envie de vendre que la moitié, je peux pas. Alors, ça m'énerve. Malheureusement, eToro, tu dois vendre toute ta position. Donc, c'est comme ça. Si tu veux vendre que la moitié, alors tu mets, par exemple, 50 $ 2 fois. Tu ouvres 2 positions, ou comme moi, là, j'ai ouvert 2 positions à 100 $. Donc, j'ai investi 200 $. Comme ça, je peux fermer que une et laisser l'autre continuer au cas où ça dépasse et ça continue à faire du profit. Donc, tu vois, c'est un peu le seul truc, il faut s'adapter dans d'autres plateformes. Tu peux dire, tiens, bah, je vends que 50% de ma position, 20% de ma position, etc., etc. Alors que ici, il faut vraiment que tu crées, par exemple, 2 ou 3 positions pour pouvoir les vendre à différents niveaux.
si tu le souhaites, d'accord? Donc ça, j'espère que ça fait du sens, les amis, j'espère que ça vous aide, et laissez un commentaire, si ça vous aide, laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va essayer de créer un groupe, Inch'Allah. Je sais pas encore, j'ai pas décidé encore si ça va être sur Telegram, Signal, probablement pas WhatsApp, mais un des groupes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui aiment ça et qui mettent dans les commentaires les trades qu'ils ont pris le jour J, hein, et si en plus ils commencent à avoir des résultats super positifs, eh ben je vais les inviter à rejoindre notre groupe, qui va être des gens comme vous et moi, qui en fait vont envoyer sur le groupe les trades qu'ils prennent, parce que en fait on utilisera plusieurs cerveaux au lieu qu'un seul, quoi. Et donc ça c'est super intéressant. Mais franchement, il y a que des gens qui vont commenter et sur qui je vais voir ils commencent à maîtriser, qui commencent à avoir beaucoup plus de gains que de pertes. Il y a que les gens qui vont commenter avec tiens, je viens de prendre ça, et que je regarde par exemple 2-3 jours plus tard, ou une semaine plus tard, ou un mois plus tard, et je me dis ah tiens, ça effectivement ça a augmenté, ça fait 3-4 fois de suite. Là je vais vous contacter, je vais aller sur YouTube, et vous trouvez votre email, vous envoyez un email et vous invitez à rejoindre notre groupe de traders, où là on s'échange en fait des trading positions. C'est que des trading halal, ça c'est super important pour le groupe. C'est vraiment que des stocks et des cryptos qu'on a le droit de trader, et voilà. Donc n'hésitez pas à, en pratiquant, mettez en commentaire ce que vous avez fait, quelle position vous avez ouvert. Comme ça, on va regarder si ça s'est bien passé ou pas. D'accord? Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. À bientôt, salam alaikum.